Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je suis super content puisque comme vous pouvez le remarquer, j'ai deux nouveaux colis à vous ouvrir avec des produits fort sympathiques que je vais vous tester prochainement. Alors écoutez, on commence par lequel? Le plus petit ou le plus grand? Allez, honneur au petit, on va commencer par celui-ci. Oh putain, il est lourd celui-là. Alors ça a été envoyé de Singapour. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a aucun Français qui a fait de vidéo dessus. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en faire une vidéo de test. Parce que niveau, normalement, rapport qualité-prix, c'est pas mal du tout. Alors écoutez, on va faire un petit jeu. Vous pensez, premièrement, que ce colis comporte quoi comme produit? N'hésitez pas à me lâcher un commentaire. Allez, on va continuer à l'ouvrir. Bon, c'est bien protégé, c'est cool ça. Alors là, vous le voyez, il y a déjà du Intel là. Donc là, on peut se poser quelques questions. Vous savez pas qu'est-ce que c'est, mais moi, je sais. Et quand vous allez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez dire waouh. Vous êtes prêts les amis? Allez. Ouh là, c'est chaud. Et oui les amis, c'est un ordinateur portable et pas comme les autres. C'est celui de chez Xiaomi, le Mi Notebook Air, qui ressemble beaucoup à un ordinateur Apple, qui propose des caractéristiques assez intéressantes et qui coûte pas très cher. Bien entendu, j'en parlerai plus en détail dans ma vidéo de test. Alors, on a dans un premier temps l'ordinateur. C'est super léger. Au niveau du design, c'est abusé. C'est abusé, ça ressemble énormément à Apple. Alors au niveau des caractéristiques, on est sur un ordinateur portable avec un écran 12,5 pouces, un processeur Intel Core M3, on a 4 Go en RAM et en mémoire interne, 128 Go en SSD. Malheureusement le clavier est QWERTY, la version AZERTY n'existe pas actuellement. Et il y a deux couleurs qui existent, donc la couleur argent et la couleur or. Au niveau des ports, on a un port HDMI, on a un port USB type C et un port USB 3.0. On va mettre ça de côté et on va voir ce qu'on a d'autre. Donc là, ça doit être une sorte de notice. Tout est en chinois, donc je laisse tomber. Et ensuite, on a un câble pour charger l'ordinateur. Donc là, c'est un chargeur USB type C. Donc là c'est une prise étrangère, donc pour pouvoir l'utiliser en France il faudra acheter un adaptateur en plus. Donc ça c'était le premier produit. Comme je vous ai dit, je vais en faire une vidéo de test, ça sert à rien que je vous en parle là dans cette vidéo, c'est pas l'objectif. Et maintenant les amis, le plus cool, c'est ce qu'il y a là-dedans. Alors là les amis, à l'intérieur de cette boîte, il y a un joujou. Je vais être un gros gamin quand je vais tester ça. Et franchement, j'ai vraiment hâte de le tester. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et justement en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me fait stresser là. Tellement je suis content. C'est un joli drone. Alors voilà les amis, c'est un super méga drone de chez DJI ou DJI, vous le prononcez comme vous le souhaitez, il y a plusieurs prononciations pour le nom du constructeur et c'est donc le Phantom 4, donc leur tout dernier drone. Et bah écoutez, ce que je vous propose c'est de le découvrir tout de suite. Allez, tchac. Alors, on a quoi de beau? Oh, j'ai l'impression que c'est une caisse. Ah, ça je vais l'utiliser pour le transport parce que j'ai pas de sac justement. Donc ça c'est cool. Alors là en fait c'est tout simplement une boîte de transport en polystyrène assez dur. On a tout en haut un système pour l'ouvrir. Bon voici la petite bête. Donc là à droite qu'est-ce qu'on a? Des petits papiers. Après à gauche j'ai la télécommande avec un support pour pouvoir mettre le smartphone. Puis ensuite on a donc le drone avec la petite caméra qui est bien protégée. Il y a une petite carte mémoire là, j'ai l'impression. Ok, il y a une carte mémoire de 16 Go qui est fournie avec. Donc après on a 8 hélices, donc 4 que vous allez pouvoir utiliser direct avec la machine et 4 autres pour les remplacer. Si imaginons on fait quelques petits accidents avec le drone, ça arrive malheureusement. J'espère que ça sera pas le cas avec moi. Et puis vous avez donc ça c'est quoi ça? Donc ça c'est tout simplement la chose qui va permettre de recharger le drone. Et puis pour finir on a deux câbles. Un câble USB vers micro USB et l'autre c'est un câble micro USB vers port USB. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi franchement j'ai surtout hâte de tester ce joli drone. Pouce bleu si vous aussi. Sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!